Programmer un drone, rien que ça peut faire un peu peur, hein. On imagine tout de suite des heures et des heures devant des lignes de code incompréhensibles. Mais et si je vous disais que tout ça, en fait, c'est un mythe? Que la réalité, elle est beaucoup, beaucoup plus simple et franchement, bien plus amusante. C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Alors, pour commencer, on va s'attaquer tout de suite à cette grosse idée reçue. Oubliez l'image du développeur super expert, enfermé dans sa cave. La configuration d'un drone de course, non, ce n'est vraiment pas ça. Voilà, c'est cette phrase qui change absolument tout. C'est aussi simple que ça. Le but du jeu, ce n'est pas du tout de maîtriser un langage de programmation super complexe. Non, le but, c'est de penser de manière logique, de manière intuitive. C'est une approche qui n'a rien à voir. Regardez, c'est simple. D'un côté, on a le développement logiciel classique, un truc qui peut vite paraître hyper complexe, un peu abstrait. Et de l'autre, on a la configuration d'un drone. Et là, c'est le jour et la nuit. On n'est plus en train d'écrire du code ligne par ligne, non. On est en train de définir des règles logiques toutes simples. En gros, on passe d'un truc de spécialiste à une configuration que tout le monde peut piger. Bon, d'accord, si ce n'est pas du code, c'est quoi alors? Le secret, il tient en une idée vraiment toute bête. La logique du « si alors ». C'est ça le véritable moteur qui va dicter comment votre drone se comporte. C'est ce qu'on appelle la configuration logique. Il faut imaginer ça comme si on donnait des ordres super clairs au drone. Du style « écoute, quand cette chose arrive, tu fais cela ». C'est une relation de cause à effet toute simple. Une instruction directe, il n'y a pas d'ambiguïté. En fait, tout se résume à ces structures en deux temps. D'abord, il y a le « si ». Ça, c'est le déclencheur, la condition. Par exemple, si j'actionne cet interrupteur sur ma radio. Et ensuite, il y a le « alors ». Ça, c'est l'action, le résultat. Alors, le drone active tel ou tel mode. C'est tout. Absolument chaque fonction de votre drone est construite sur ce principe super simple. Bon, la théorie c'est bien beau, mais en pratique ça donne quoi? Prenons un exemple vraiment concret. Vous allez voir, c'est limpide. Ok, imaginons un truc tout simple. On veut que le beeper du drone se mette à sonner quand on bascule un interrupteur. Ça, c'est notre objectif. Le déclencheur, le stimulus, c'est quoi? Eh bien, c'est l'interrupteur OX3 sur la radio. Et la condition, c'est que le signal de cet interrupteur soit dans une certaine plage de valeur. Donc la règle c'est, si le signal de l'OX3 est bien dans cette plage, alors l'action, c'est que le beeper s'active. On retrouve pile poil notre logique si, alors, mais appliquée à un cas très concret. Du coup, ça amène une question intéressante. Si on n'est pas en train d'écrire du code, qu'est-ce qu'on fabrique au juste? Qu'est-ce qu'on est en train de construire avec toutes ces règles? Comment ça s'appelle ce système? Eh bien, figurez-vous que ce système, il a un nom. C'est un terme un peu technique, mais en réalité, il est super simple à comprendre. Ça s'appelle une machine à état. Il faut voir ça comme un système qui peut être dans différents états. Par exemple, le drone peut être dans l'état désarmé, puis passer à l'état en vol ou encore à l'état beeper activé. Et chacune de nos règles si, alors, c'est juste une instruction qui dit au drone comment passer d'un état à un autre. En fait, on n'est pas en train de coder, on est en train de dessiner la carte de tous les comportements possibles du drone. Et c'est là que tout prend son sens. Même sans écrire la moindre ligne de code, on est bel et bien en train de programmer. On programme une machine à état, on apprend au drone comment réagir, comment se comporter, peu importe la situation. On devient, en quelque sorte, l'architecte de son intelligence. C'est une approche qui est vraiment hyper puissante. Et ça nous laisse avec une question assez fascinante au final. Si le comportement d'un drone, c'est juste un ensemble de règles logiques de « si alors », alors quelles sont les limites? Jusqu'où est-ce qu'on peut vraiment pousser l'intelligence d'une machine avec une logique qui, à la base, est aussi simple?